Servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le... FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades servétiens, camarades servétiennes, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle émission d'analyse de Servetien.ch. Nous allons revenir sur la demi-finale de Coupe de Suisse qui s'est déroulée mercredi soir entre le Servette FC et le FC Lugano. Demi-finale qui a connu un triste tort pour nous les Servétiens. Mais on y reviendra, on reviendra sur la composition, la première mi-temps, la deuxième mi-temps, la prolongation, les tops et les flops. Et ensuite, on se projettera sur le prochain match, le Derby du Rhône, pour oublier cette défaite. Avec moi, l'homme qui a presque le même accent qu'Alain Gaguerre, mais est-il aussi bon manager, Thierry? Comment tu vas? Très bien, et toi? Ça va bien et tout. T'es en forme? Oui, malgré le résultat. Malgré le résultat? Ah, ça fait plaisir. Et avec nous, l'homme qui, si il avait parié sur tous les matchs de Servette, il serait millionnaire aujourd'hui. El Grande, el Magnifico d'Ilassan. Salut, bah écoute... Comment tu vas? Après, comme avoir perdu au tir au but en demi-finale de coupe contre Lugano, lendemain d'une défaite, Ouais. c'est dur. C'est dur, hein? difficile. C'est dur. C'est presque difficile. aussi dur qu'une gueule de bois, non les gars? Ouais, c'est même pire. c'est parce qu'il y a la fatigue aussi, vu que le match a fini un peu tard, il fallait quand même travailler aujourd'hui. Ouais, du coup, c'est difficile. C'est difficile. Avant qu'on rentre directement dans le match, je voulais juste voir avec vous comment vous avez vécu le match hier. Est-ce que vous étiez au stade des deux? Moi, oui, j'étais en stage, j'étais en tribune nord, une ambiance incroyable. Franchement, c'était bon, hein. Moi aussi, j'étais là, c'était une très belle ambiance. Ouais, magnifique l'ambiance. Et en termes d'émotion, est-ce que vous avez... Quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez ressenti un truc comme ça? Genre un but à la dernière minute, qui amène en prolongation? Alors moi, la dernière fois où j'étais dans le stade, j'ai eu une émotion comme ça de folie, c'était Suisse-Pologne pendant l'Euro, où Shaqiri marque une bicyclette. Ah ouais, mais t'étais au stade. J'étais au stade. Ok. Et mais là, en parlant de Servette. En parlant de Servette, si je parle de Servette, une émotion comme ça. Ouais, la dernière que t'as. Comme ça, de la folie. Ouais. Moi, je dirais c'était le. C'est Moldé ? Non. C'était le Servette Vaduz en 2011. Okay. Où Servette avait, je crois, 6-9 points de retard sur Lugano. Et Servette a gagné ce match. Mais un scénario de folie. Tiberpont qui enlève son maillot, qui court sur tout le terrain. Ça, à ce niveau-là, c'était de la folie. Puis après le match aussi, on était devant les grands écrans pour voir les résultats des autres. Et tout le monde a perdu. Enfin, Lugano. Voilà. Mais, ouais. Et ils ont bien changé depuis Lugano. Mais au niveau des émotions, du suspense, ça c'est vraiment... Le but hier, quand la dernière fois que tu as explosé pour un but comme ça. Non mais franchement, dans un stade, tu dis pour Servette ou... Ouais, pour Servette. Ouais. Pour Servette, pour un but comme ça, Zurich, la victoire de la tête de Doulin à la dernière minute contre Zurich sur le corner. Joli. Mais j'étais pas là malheureusement à ce match. Mais ouais, incroyable. 96e minute, incroyable. Fou, hein. Et toi, Thierry Alors, j'ai pas de souvenirs comme ça. Là, mais un des derniers grands souvenirs que j'ai, c'était le barrage contre Bellinzone quand même. Ouais, il est pas mal jusqu'à la dernière seconde. Et puis... mais vraiment bien. Et puis sinon, le retour en Liga, quand on gagne 4-0 à Sion, après 27 minutes, il y a 0-3. Ouais, celui-là, il est beau aussi. Moi, j'avoue qu'une des dernières fois où j'ai vraiment sauté comme un fou pour un but de Servette, c'était à Bâle. C'était le dernier match avant le Covid. C'était Bâle-Servette où Stevanovic égalise. Et puis Emery qui marque un penalty. Voilà. Bon, c'était juste pour avoir un peu vos retours sur... ce qui s'est passé hier, l'ambiance, franchement, l'ambiance elle est folle. Faut dire un truc quand même sur ce stade, quand il est bien rempli ou même à moitié rempli, ça reste quand même un beau stade, un petit chaudron quoi. Ça reste un vrai stade de foot avec une vraie ferveur, une vraie ambiance quoi. Ce qui est particulier avec le stade de Genève en Suisse, c'est un des rares stades où tu as une tribune unique. Ouais. Un stade de 30 000 places où tu n'as pas plusieurs tribunes. Par exemple, à Bâle et à Berne, tu as 2 tribunes. Du coup, c'est peut-être un peu moins impressionnant. Mais là, quand tu vois la tribune nord remplie comme ça, tout derrière, franchement, c'est impressionnant. Ça en jette. Bon, voilà. Maintenant, on va passer directement à ce match qui nous a réservé des belles choses et des moins belles choses. Avec la composition, donc il y avait Frick au but, Séverin Rouillet en défense centrale, Mbabou à droite, Clichy à gauche,
Cespedes, Konya au milieu, Antunes en numéro 10, Stevanovic à droite, Koutessa à gauche et Chris Bedia. Avant qu'on revienne sur la compo, je tiens à m'excuser parce qu'à la dernière émission, j'ai dit que Antunes et Cespedes étaient suspendus pour le match suivant, qui était donc le match contre Lugano. C'est une information que j'ai vue sur le match sur Blue Sport, je les balance. Mais du coup, c'est Blue Sport qui va s'excuser. Ouais. Mais c'est moi qui. Mais je m'excuse, mais je les balance. Hein. Eux sont payés, hein. Nous, on n'est pas payés, si jamais. Et donc, apparemment, ils n'étaient pas suspendus. Est-ce qu'ils sont suspendus peut-être en championnat et pas en coupe? C'est ça la question que moi je pensais que comme Lucas m'avait dit que c'était lié les matchs de coupe et les matchs de championnat, donc peut-être ils sont suspendus. Et dans ce cas-là, l'information était véridique, mais seulement en championnat. Nous verrons ça. Suspense, les amis. Mais revenons sur cette composition. Du coup, je vais commencer avec toi, Thierry. Est-ce que tu étais surpris par la composition de Geiger ou tu attendais? C'est du classique. Alors on dirait que c'est du classique, mais je pensais pas que Antunes et Cespedes allaient commencer. Ouais. À cause de mes fausses informations ou vraiment non, parce du que tout. qu'il aurait... Non, parce que moi j'aurais commencé avec le numéro 30 là. Les Ladyba. Ladyba. Et puis j'aurais essayé quelqu'un d'autre à la place d'Antunes. Ouais. Ok. Mais t'aurais mis qui par exemple à la place d'Antunes? Fluquet? Non. Je sais pas qui mettre en 10 en fait. Ouais, justement, c'est toujours un peu un question. choix. Et puis on n'a jamais tenté les deux attaquants, donc peut-être trop tôt dans le match aussi. Ouais. Moi, j'aurais mis Foulquier en 10. Je l'avais dit. Foulquier et toi, tu sur le côté. Et toi, Dilassan? Bah moi, c'est compo, pas de surprise, parce que Geiger, très prévisible et on sait comment... Conservatisme. Voilà. mais moi, ce qui me surprend un peu, enfin, ce que je comprends pas, c'est la charnière centrale. On sait jamais qui est vraiment le titulaire. Quel est le duo, on va dire, parce qu'il y a Séverin, Rouillet, il y a Vouillot. Enfin, on ne sait pas entre les trois qui est dans le premier dans la hiérarchie, qui est le deuxième, qui est le troisième. On a l'impression que Geiger, à chaque match, il change. Un jour, c'est Vouillot, un jour, c'est Rouillet, un jour, c'est Séverin. Et du coup, ça porte pas de stabilité. Il faut, dans une équipe de foot professionnel, tu as besoin de deux tauliers, les mêmes. Qui a une alchimie, qui se connaissent bien. Puis là, à chaque match, tu changes. T'as raison. C'est un peu difficile. Du coup, ouais, moi, je m'interroge. T'as raison, là, tu mets le doigt sur quelque chose que j'avais pas pensé. Mais c'est vrai qu'une défense centrale, et notamment les deux défenseurs, ils ont toujours besoin de stabilité. Et là, à force de changer à chaque fois, de mettre une fois Vouillot, une fois Séverin, une fois Rouillet, peut-être on a des infos qu'on n'a pas et qu'ils sont un peu blessés ou pas, mais sinon c'est vrai que depuis le début de la pour un saison, mec comme un Geiger qui est conservateur, là pour le coup c'est pas idéal de déstabiliser la défense comme ça. À un moment, Vouillot, on le voyait enchaîner les matchs, après on le voit perdre sa place à la place de Rouillet, après on va Suite à une seule erreur quoi. Et ouais, c'est difficile à comprendre, on s'interroge. Ouais. Oui, parce qu'on avait Sasso, Rouillet avant qui fonctionnait, puis tout d'un coup Rouillet mis à l'écart, Vouillot qui a joué. Je n'ai pas compris pourquoi tout d'un coup il avait été complètement mis à l'écart, comme Valls dernièrement aussi. Ouais, c'est exact. Bon bah voilà, on va rentrer donc tout de suite dans cette première mi-temps. Il faut dire que le début de première mi-temps est impressionnant de la part de Servette. Ils ne laissent pas respirer Lugano, ils sont sur tous les duels, sur tous les contacts, ils récupèrent beaucoup de ballons. Ils font une sorte de pression sur le terrain, un peu stérile parce qu'il n'y a pas énormément d'occasions. J'ai noté une frappe de Koutessa à la 13e minute. Et ensuite, 22e minute, c'est le but qui arrive sur une magnifique action centre en retrait de Steva à l'ancienne. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu mettre une passe décisive. Et Koutessa qui est là au centre, bien placé, qui met le but. Ça fait plaisir. C'est une action un peu Servette à l'ancienne, je trouve. Enfin, Servette à l'ancienne de ces quelques 2-3 dernières années qu'on voit plus tellement, non? Là, ces 20 premières minutes jusqu'au but, c'était un peu un Servette avec l'ambiance. Là, on voyait que c'était un match à enjeu, que c'était une demi-finale. On voyait sur tous les ballons les joueurs agressifs. Dès que le joueur de Lugano avait la balle, on voyait directement qu'il était pressé, attaqué. Ça allait vite dans les transitions. Moi, à ce moment-là, je me suis dit, c'est bien d'être comme ça pour 20 premières minutes, mais jamais on va tenir comme ça 90 minutes. Franchement, les équipes qui tiennent 90 minutes comme ça, là, on sera en Champions League. Mais du coup, je me suis dit, attention, oui, on commence très bien, mais on va pas tenir toute la durée comme ça. Mais c'était très agréable de voir ça. Et puis en plus, avec l'enjeu et le public et le but qui arrive. Quoi. Ouais, c'est ça, c'est que Servette concrétise un temps fort. Et c'est ça le foot, quand tu as un temps fort et qu'il faut concrétiser. Et là, ils le font bien, non? Plus que bien, ouais. Parce qu'on parlait de problèmes de finition, de réalisme. Là, enfin. Sans avoir énormément d'occasions, comme d'hab, non? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, et puis je me dis aussi que
typiquement contre Lugano, c'est l'équipe, pour tous les autres clubs aussi, hein, c'est que l'équipe n'a pas encaissé de goal. Quoi. Ouais. Si tu es mené, c'est une catastrophe contre Lugano après. Donc, on l'a vu hier aussi qu'on n'arrivait pas à revenir. Oui, désolé. T'inquiète. Donc voilà, donc c'est Servette qui est là-dedans. Ouais. Même, je dirais plus. Moi, je pense que jusqu'à l'égalisation de Lugano, qui interviendra à la 31e minute, on est bien, quoi. Ouais, mais il faut parler de cette égalisation. On y arrive tout de suite. 31e minute, égalisation d'un certain Ali Seda, et ça part d'une action de Kutesa. Donc c'est Kutesa qui va arriver, qui va frapper sur le gardien de Lugano, je sais plus comment il s'appelle, Osigwe ou quelque chose comme ça, qui va relancer directement sur Doumbia. Et Doumbia, les gars, il se fait tout le terrain. Il part de sa moitié de camp, il va arriver jusqu'au 16 mètres, au 16 mètres sans être attaqué par personne. Et c'est fou parce que quand tu vois l'action de Kutesa, où tu vois Clichy qui revient de la défense, qui fait un sprint de malade, mais après tu vois qu'il arrête de courir, il revient pas. Tu vois que c'est pas le Clichy de 2005 qui était remplaçant d'Ashley Cole. Là, c'était le Clichy de fin de carrière qui avait plus, c'est pas qu'il voulait pas, c'est qu'il n'avait plus les forces de revenir. Et là, il avait un Doumbia, un boulevard, mais gigantesque jusqu'aux 16 mètres. Personne qui va sur lui, personne qui l'attaque. Il fait une petite passe. Ouais, ça a l'air facile. Voilà, après, Frick, peut-être qu'il est coupable sur but, puisqu'il n'a pas bien fermé son ongle. Est-ce qu'il est vraiment coupable? Parce que franchement, c'est toute l'équipe qui est fautif. À ce moment-là, il y a toute l'équipe qui est fautif. Parce que tu laisses pas un joueur comme Doumbia se balader. Doumbia en plus. Se balader, André qui faisait sa petite promenade. Vraiment. Et il est même pas si rapide que ça, non? Qu'est-ce que tu en penses, Thierry? Moi, je pense déjà qu'au départ, pour défendre Clichy, je pense que c'est quasiment le plus avancé. Donc c'est très compliqué pour que ce soit lui qui revienne. Mais après, il y a Konya, on a vu avant sur les images où il a de la peine dans le positionnement. Mais c'est le seul milieu de terrain qu'elle a, quoi. Ouais, donc Cespedes, il est où à ce moment-là? On sait pas où il est. Ouais. Mais c'est vrai, tu marques un point, un Clichy, c'était celui qui était le plus avancé. Vrai. Mais après, c'est pas normal de laisser un espace comme ça. Oui. Quand t'as le gardien qui va refaire la mise en jeu, tu peux pas accepter ça. Et surtout que le joueur, vraiment, il a eu le ballon tranquille, il a couru un petit peu, et puis on a vu la réaction de Gaguerre après le but. Il était complètement énervé, et ça se comprend. C'est sûr. Ça se comprend parce que ça, c'est un but c'est une faute. C'est une faute. Et malheureusement, contre Lugano, ça me rappelle comme le dernier match en championnat où on se fait encaisser un but à la dernière minute. C'est aussi une faute. Et c'est pas parce que Lugano s'est vraiment créé sur le jeu ou a été plus fort. C'était une erreur. Et ça, franchement, c'est frustrant. C'est une erreur qui a beaucoup de conséquences, même niveau mental, pour les Servettiens. Puisqu'à partir de ce moment-là, Servette n'est plus vraiment. Ça met un doute, ça met un doute, et surtout tu sais comment ça se passe avec Lugano une fois qu'ils mettent un but. Ça bétonne. Là c'est plus le quart, hein. Là je pense, je sais pas, c'est le double camion à 2 étages. Je pense que Lugano ils vont commencer à mettre en place après ce but. Non mais bon, il va quand même y avoir une action de Stevanovic qui va se jouer de 2 joueurs, faire un petit lob sur le gardien qui va être sauvé par un défenseur. Était-elle cadrée? N'était-elle pas cadrée? Alors ça, personne. Mais l'impression de mon tribune, c'est qu'on dirait que le joueur la sauve de la ligne. Pour moi, qui était en tribune nord hier, elle était cadrée. Thierry à côté de moi, en voyant les images, il doute. Au ralenti, mais c'est aussi l'axe de la caméra qui donne cet effet. Et puis c'est vrai que quand on voit le joueur comme il va le sauver, on a vraiment l'impression qu'il va sur la ligne, quoi. Ouais. Mais c'est dommage parce qu'il fait tout juste, quoi, sur son lob. Et ça aurait été un but magnifique. Mais encore une fois, on retombe sur un saut de concentration de Servette. Et 41e minute, encore un but de notre ami ou pas, Ali Seda. Et ça fait 2-1 pour Lugano. Et là, franchement, pour le coup, personne n'avait vu venir. Là, franchement, moi, j'étais surpris. Comment ça, ils ont marqué là? Non, mais parce que quand tu revas le ralenti, tu vois que tous les joueurs servétiens là par contre sont dans les 16 mètres. Ils sont dans la zone. Mais encore une fois, une facilité de rentrer dans les 16 mètres alors que tu as toute l'équipe dans les 16 mètres. Mbabou qui se fait dribbler. Bon, après, on peut dire que c'est un exploit technique de l'adversaire. Mais bon, quand même, il se fait éliminer. Mbabou, je crois je pense que Mbabou, il anticipe une passe. Parce que si tu regardes son mouvement, il va vers la droite. Alors que le gars lui met un crochet, quoi. Mais
Mais la telle facilité, c'est comme pour le premier but, de rentrer comme ça dans les 16 mètres, alors que là, au contraire, contrairement au premier but où il avait presque personne, là, il avait toute l'équipe qui était dans les 16 mètres, et encore une fois, une facilité de rentrer. Je crois qu'en championnat, j'ai pas le souvenir de cette saison d'avoir vu un adversaire rentrer tellement facilement dans les 16 mètres, alors qu'il avait toute l'équipe dans la surface. Ouais. Et franchement, là, c'est... Même les joueurs, je sais même pas s'ils devraient expliquer ce qui s'est passé. Et je pense que même Lugano a dû être surpris d'avoir d'autant de facilité en face, quoi. Est-ce que ça peut s'expliquer par cette débauche d'énergie qu'il y a eu dans cette première partie de mi-temps? Et puis là, on arrive... Le but, il vient à la 41e minute. Est-ce que tu penses que ça peut être une explication? Moi, je pense plutôt qu'on a pris le 1-1, puis qu'on a été un peu déboussolé, puis qu'il arrive peu de temps après, puis on n'est pas vraiment revenu dans le match, quoi. Ouais, ça reste encore cette baisse mentale. Oui. Ok, ça s'explique pour toi? Tu penses que c'est peut-être baisse physique ou baisse mentale, ou les deux finalement? En fait, les deux. Je pense les deux, parce qu'ils ont tellement donné dans les 20 premières minutes. Après, tu te fais encaisser tu marques, t'as l'émotion, et puis après, tu te fais condamner sur une erreur. Et après, relâchement, quoi. Ouais. En fait, difficile à dire. Difficile à dire. Ouais. Puis au plus Frick, avant, il fait un super arrêt. Exact. Je l'avais oublié celle-là. Où justement, il a le tir où personne justement vient. Il est encore tout seul, le Luganais. Il est encore tout seul. Il a tellement de l'espace. Il tire et heureusement que Frick nous fait un magnifique arrêt. Non, franchement. Ouais, c'est vrai qu'à partir de cette 31e minute, Servette était un petit peu absent. Mais bon. On rentre au vestiaire avec ce 2-1 pour Lugano. Messieurs, la fameuse phrase. Vous êtes Alain Geiger à la mi-temps. Comment vous réagissez? Vous dites quoi aux joueurs, Thierry? Alors moi, la première chose que je fais, c'est que vu qu'il faut de l'impact physique, je rentre Crivelli direct. Direct. Okay. Ouais, c'est celui qui va au combat. Puis, comme j'avais expliqué la dernière fois, je pense que là, on est en coupe. On perd 2-1. Alors peut-être pas la 45e, mais au moins la 60e quand on fait les changements. Je rentre pas Toiti pour avoir 3 ailiers avec Pluquet, Stevanovic et lui. J'essaye de rentrer Crivelli. Ok. Et puis si on veut jouer à 5 au milieu, qu'à la limite on essaye de sortir un arrière puis on joue à 3 derrière. Ça peut être une option, ouais. Parce que je me dis que ce soit 1-2 ou 1-3 ou 1-4, il faut qu'on essaie quelque chose. Ouais, moi j'aurais... par exemple, j'aurais rentré quand même un mec technique. Un Toiti, okay. Peut-être pas. C'est vrai que tu dis qu'il y en aurait eu trop sur le terrain, mais un gars, parce que comme on l'a souvent dit, Lugano c'est une équipe qui est bloc bas, qui bouge pas beaucoup, qui sont difficiles à passer, et un dribbleur. On l'a vu sur le but de Lugano par exemple, sur un dribble il élimine Mbabou. Je pense que là ça aurait pu être une solution, mais c'est ce qu'il a plus ou moins fait, mais on y reviendra. Mais c'est comme j'ai senti qu'on a la Warsa avec Kuteza au début du match où il a eu 2-3 fois où une fois on ne sait pas s'il y a pénalty ou pas. Je l'ai pas bien vu, donc je ne veux pas juger. Mais il y a 2-3 fois où on voit qu'il arrive, il affronte, il y va. Où je me suis dit ça va peut-être être le bon jour. Et puis ça a baissé sur la suite du match, quoi. Ouais. Et puis il a baissé comme tout le monde sur cette fin de première, quoi. Comme un peu tout le monde. T'es Geiger, Neil Hassan? Moi je rentre dans les vestiaires. Est-ce que tu partages ce qu'il dit Thierry ou oui mais une autre stratégie? Mais moi surtout la stratégie c'est je rentre dans les vestiaires et je gueule. Ouais, normal. Je gueule et je leur dis bon les gars vous voulez rentrer, vous voulez pas aller à Berne, mais c'est votre problème, quoi. Ouais. Non, parce que là franchement les 2 buts qu'on se prend ils sont évitables. C'est un relâchement, c'est des fautes. À un moment donné, voilà gars, vous êtes devant 12 500 personnes. Enfin franchement c'est même pas tactiquement que j'aurais parlé, c'est vraiment psychologiquement. C'est donner un impact à l'équipe psychologiquement, parce que là, elle en avait besoin. Et ce que je comprends pas, c'est que Geiger fait un changement, et il a eu raison de faire rentrer Samba Deliba, pardon. Mais ça, c'est comme dans les précédentes émissions, à chaque fois, avec le problème Cespedes. Ouais. On a vu Cespedes n'était pas trop là. On a vu quand il s'est fait remplacer, on a vu la différence. Ouais, on a clairement vu une différence. Moi, je comprends pas pourquoi Geiger a dit bon, je tente le pari, puis à la mi-temps, il le change. Enfin, c'est Geiger, je pense qu'on lit un peu en lui, c'est toujours ça. Il a chaque poste, il a une hiérarchie par poste, le numéro 1 c'est lui, numéro 2, et il ne déroge jamais de ça. Ouais. Même si tu enchaînes des mauvaises prestations, comme le numéro 2 derrière Doulin, c'est Cespedes, et le 3, c'est Deliba, et il ne changera pas. Voilà, tu vois. C'est la seule explication que j'ai, tu vois. C'est là par rapport aux 11 de base. Moi, j'aurais plus vu peut-être un Valls ou Samba Lediba. Les gars, vous n'y arrivez pas. Je vais le dire à chaque fois pour vous, si jamais. Samba ou
Samba Lele Diba. Samba Lele Diba. Voilà, Samba Lele Diba. Qui aurait dû être titulaire. Samba, je suis pas sûr. Hein. Mais Lele Diba. Samba Diba Lele. Diba Lele. Ok. J'ai regardé avant sur le site. Ok. Du coup, notre grand milieu de terrain aurait dû être titulaire ou Valls à la place de Cespedes. Et moi, je comprends pas que fallait que Gaga constate la mi-temps pour le faire ce changement. Ouais, ok. Du coup, on rentre dans la pardon. Je pense juste à une chose, je sais pas s'il est blessé ou il est, mais je me disais que peut-être le 10 technique qui nous manque, qui est peut-être un peu fainéant pour moi des fois, c'est peut-être Rodelin qui nous aurait fallu. Bien sûr, mais moi je milite pour ça. Mais moi, Rodelin aurait dû rentrer à la fin, avant les tirs au but. C'est le joueur le plus technique. Bien sûr. C'est celui qui te fait un penalty incroyable. Oui. Peut-être dans le match, il aurait fait un match catastrophique, sûrement, sans doute. Mais sur les tirs au but, c'est le joueur qu'il faut. Ouais, clairement. Mais je te jure, même en numéro 10, comme ça, dans cette configuration-là, et il fait rentrer avec un Diba Lele derrière ou un Valls, franchement, ça aurait pu être. Mais on en parlera des tirs au but plus tard. On en parlera plus tard. Rodelin, il était blessé ces 2-3 dernières émissions, j'en ai pas parlé, mais merci de relancer. Il était, mais là, il est revenu au match précédent. Ouais. Et donc là, techniquement, il aurait pu jouer. Mais, merci Thierry. On rentre dans cette deuxième mi-temps du coup tout de suite. Et une fois n'est pas coutume, notre adversaire, donc Lugano, va avoir une immense occasion. Oui, c'est Stéphane qui se. C'est Stéphane, qui se casse la gueule devant les. C'est exact. C'est Ali Seda qui met à Tchelar qui fait un centre. Ali Seda, il peut le reprendre, il la loupe. Sur Stéphane. Je sais pas ce qu'il fait. Il manque l'immanquable. Et je sais pas si vous vous rappelez qu'on avait Suisse-Biélorussie, quand il a été annoncé titulaire. Il y a eu plein d'insultes sur les réseaux. Okay. Je partage pas ce qui s'est passé. Sans pitié. Il a quand même mis un triplé. Ouais. Il a marqué plus de buts contre la Biélorussie que dans toute la saison. Et là, tu vois, qui se casse la gueule pendant le match. Franchement, là, je sais pas ce qui lui est arrivé. Mais... Ouais. Là, ça aurait été peut-être. Heureusement qu'on est tombé sur lui. Ça aurait été un autre joueur là à 3-1. Et vous dire que c'est terminé, c'est fini. C'était terminé. Je n'aurais pas vu Servette avec ses ressources mentales. Je pense qu'il pensait que l'autre allait l'avoir. Ouais. Il pense que celui qui est à Ali Seda, il la prend et il la loupe. Après, au moment où il réagit, il glisse un peu aussi. Donc. Peut-être impressionné par la tribune nord aussi. Ça aussi, ça peut. Entre 60e minute, il y a un petit accrochage litigieux entre un défenseur dont j'ai oublié le nom et Bédia. D'après là, je crois. D'après là, bien joué, d'après là, exactement. Il est toujours dans les mauvais coups, lui. Ouais, c'est ce genre de joueur un peu entre guillemets garce qu'on n'a pas à Servette finalement, hein, mais on avait un peu Sasso avant. Un petit peu, un peu comme ça, Ronchon aussi. On est trop gentils. Ouais, on est trop gentils. On est une bande de gentils garçons. Ouais. Mais là, il y a clairement un accrochage sur Bédia. Il l'empêche de prendre la balle, il le fait tomber. Enfin, il l'accroche, quoi. C'est pas la seule fois où l'arbitrage déjà était mauvais. Celle-là, elle est criante. C'est pas parce qu'on a perdu au tir au but que je dis ça. C'est vraiment parce que l'arbitrage a été mauvais et je tiens à le signaler. Ça va. Non, moi je trouve que c'était mauvais. Parce que déjà, quand les joueurs luganais ils perdaient tellement de temps avec le gardien. Ça, c'est une autre chose. Ça, on viendra après. Et ça, l'arbitre a été très, très, très clément. Il y a peut-être d'autres arbitres, ce ne serait pas passé de la même façon. J'ai l'impression que l'arbitre a laissé beaucoup de liberté aux joueurs de Lugano. Et pour moi, l'arbitrage a été mauvais. Tout comme l'autre match de coupe où l'avait IB Bâle, c'était pareil. Je crois que la demi-finale de Coupe de Suisse, les arbitres n'étaient pas. Très concernés. Sont restés au vestiaire. Sont restés au vestiaire, ouais. Et même aussi à la barre, je me demande s'il n'y avait pas de problème de connexion Wi-Fi ou je ne sais pas ce qui s'est passé, mais catastrophique. Ouais. Moi, en tout cas, je vous dis, pour moi, il y a pénalty sur Bédia. Autant sur Kutesa en première mi-temps, je pense pas, mais là. Il faudra m'expliquer, je peux comprendre que l'arbitre sur place a peut-être pas vu, mais le mec de la barre, il faut m'expliquer ce qu'il faisait à ce moment-là. Ouais, non, là. Ça, vous l'avez revu l'action ralenti ou pas? Je l'ai revu avant, il a un bras sur l'épaule. Franchement, il est quasiment sur lui, quoi. Oui. Puis après, il se plaint qu'il s'est pris soi-disant un coup au visage. Ça, c'est de bonne guerre. Mais ouais. Oui, non. Alors qu'on pense que le penalty de Mbabou, quand il écrase le pied sur fait exprès au match contre Lucerne, je crois, c'était. Juste, là, le penalty, là, franchement, à un moment donné. Puis là, en plus, il avait shooté le joueur. Même le Lucernois était reparti. Ouais, c'est vrai que l'action était finie. Ouais, était finie. Mais bon, voilà. C'est pas pour rien qu'il n'a pas d'arbitre suisse à la Coupe du Monde ni à l'Euro. Voilà. Le message est passé. Pas de penalty pour Servette. On revient tout de suite à la 62e minute où il y a les changements. Alain Gaker, il a voulu refaire le coup du match contre IB.
avec 3 changements, l'entrée de Toiti, l'entrée de Foulké et l'entrée de... C'est qui troisième? Frick, Fluquet, Toiti. C'est pas Crivelli. Crivelli rentre plus tard à la place de Bédia. Alors, bonne question là. Oui, il rentre seul à un moment donné. Peut-être il n'y a que les deux qui rentrent. Il n'y a que les deux qui rentrent. T'as vu juste. Il me semble. Et du coup, Toiti va mettre une frappe à la 66e minute. Et ensuite, il va plus rien se passer jusqu'aux arrêts de jeu. Et j'aimerais qu'on revienne sur cette partie un peu du match. Un peu où Servette a la balle, mais ça reste pas. On en revient chaque semaine au fait que Servette a du mal à se créer des véritables occasions. En fait, c'est un peu logique. Contre une équipe Lugano qui est tellement bien placée. Mais pourquoi ? Tellement bien regroupée. C'est qu'on n'arrive pas, depuis le début de la saison, on n'arrive pas à jouer contre des équipes comme ça. Même depuis qu'on est remonté, en fait. Depuis qu'on est remonté, il y a eu des matchs où on a affronté des blocs bas comme ça et on les a fait tourner et on a mis des buts, on a eu des actions. Moi, quand j'ai vu le tirage, qu'on est tombé sur Lugano, franchement, j'aurais préféré choper IB ou Bâle. Parce que justement, des équipes comme ça qui ouvrent le jeu, qui donnent de l'espace. Et Lugano, on a un historique, tu vois. Lugano, on a un historique où on n'arrive jamais à transpercer les. Mais sauf que là, cette année, c'est pas que Lugano, c'est toutes les autres équipes qui jouent comme ça. En fait, dès que tu donnes pas d'espace à Servette est perdu et Servette on sait pas ce qui se passe. Alors qu'on a les joueurs techniques, offensifs pour contrer ces lignes mais arrière. Tu vois, par exemple, je vais aborder un sujet difficile, les amis, mais Stevanovic, les gars. Est-ce qu'il est tellement connu par toutes les autres équipes qu'on fait un plan anti-Stevanovic de la part des autres équipes? Il est quand même un peu moins performant que... Bon, il a 2 assists hier soir. Évidemment. Enfin, je parle pas sur le match de hier, mais en général, parce que souvent, c'est lui qui est le déclencheur et qui met la passe décisive. Et Dieu sait s'il y en a beaucoup qui ont loupé des actions sur des offrandes de Stevanovic, mais là, je trouve qu'il y en a un peu moins. Et Dieu sait si je l'aime. Mais c'est la Stevanovic dépendance. C'est que normalement, si les adversaires sont occupés de côté droit, il y a le côté gauche, qui est libre. Ouais. Finalement, moi, ce que je m'interroge... gauche avec Foulké, moi, ce que je m'interroge, c'est pourquoi ne pas avoir fait rentrer Toiti plutôt sur le côté en tant qu'ailier et mettre plutôt Fluquet dans l'axe. C'était bizarre de voir plutôt Fluquet sur l'aile et Toiti dans l'axe. Mais est-ce qu'il a mis Toiti parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, à la dernière conférence de presse, il avait dit qu'ils avaient joué à 2 attaquants quand il a fait rentrer Toiti. Alors que nous, on a plus vu un 4-2-3-1. Parce que là, il a voulu retenter le coup en mettant Toiti en espèce d'attaquant. De faux attaquant de numéro 9. Et ça donnait une sorte de tactique avec 2 attaquants, comme tu préconisais Thierry. Oui. Moi, je pense que ça doit être ça. Sinon, je pense que Toiti aurait été dans l'aile. Aurait été plus intéressant dans l'aile que Fluquet. Je pense aussi. Puis j'ai trouvé bien meilleur contre IB Toiti. Bien sûr. Contre IB, on l'a vu beaucoup. Puis là, on l'a pas beaucoup vu, quoi. Un peu comme le reste de l'équipe. On dominait, mais... sans action, c'est ça, c'est que cette fin de deuxième mi-temps, il n'y a rien. Et il y a limite des actions de Lugano, des contre-attaques assez dangereuses, mais sinon il n'y a pas grand-chose. Et est-ce que c'était de nouveau une baisse mentale? Depuis le deuxième but, ils n'ont pas su réagir, Servette. Et moi, je pense qu'on a eu un problème tout le match d'impact physique. Parce qu'il y a quand même d'après là, qu'il y a quand même un morceau derrière, je dis physiquement, ça, ils bétonnent derrière, il faut des joueurs qui c'est pour ça que je disais, c'était le match typique pour mettre les... Pourtant, les 20 premières minutes, on répond physiquement au défi proposé par Lugano. Oui. Donc mais t'as raison. Et donc, notre ami Crivelli, il est rentré de toute façon. Oui. Et 96e minute. C'est la dernière chance, c'est un peu l'action du désespoir. Tout le monde va devant, ça presse, c'est Foulké qui envoie une transversale. La minute d'avant, qui monte sur un corner. Exact, il y a une tête de Crivelli qui passe au-dessus. Et après, voilà, Stevanovic qui reçoit une balle de Foulké qui la remet en centre et Crivelli qui frappe, elle est déviée. Ça rentre dans le but. Incroyable. Là, c'est l'extase dans le stade. Franchement, c'est incroyable. C'est le destin. Le but, Hollywood. C'est magnifique. C'est incroyable, c'est magnifique, mais il faut juste rappeler que avant, Gaguerre du coup fait sortir Bédia pour Crivelli, et il fait sortir Cognac qui était complètement lessivé, complètement mort. Mais moi, ce que j'ai pas compris, c'est que
Valls est rentré qu'à la 90e minute. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est franchement, Konya, tu le voyais à partir de la 70e minute, il était lessivé parce que il courait partout. Et je comprends pas pourquoi Gaguerre a attendu la 90e minute pour le faire rentrer. Ça, franchement, il faudra m'expliquer pourquoi Gaguerre a attendu autant de temps pour faire rentrer un joueur comme Valls. Après, voilà, Dieu merci, Crivelli a marqué et le but était incroyable. Et ça aussi, il faudra m'expliquer. Je comprends pas. Ouais. Donc, on va rentrer dans les prolongations. On va vite passer, mais il y aura juste une très grosse action. C'est Foulquet sur un centre en retrait de Stefanovic. Crivelli qui frappe, le gardien la renvoie sur sa droite pour Foulquet et Contribé, il a marqué, et là il l'a loupé. Faut dire quand même très grosse anticipation du gardien, mais normalement ça c'est but. Ça c'est 3-2, c'est plus. Bravo au gardien, en tout cas bravo au gardien. C'est terminé normalement. Double parade, franchement. Double parade, fallait le faire, bravo. Mais l'émission dernière, j'avais dit que Foulquet, s'il a le gardien en face, il n'y a aucune chose qui marque. Il faut que le but soit vide, comme contre IB et puis on coupe. Finalement, est-ce que j'ai tort? Non, je t'ai dit, si tu faisais des pronos, tu serais millionnaire. Voilà, mais c'est dommage, c'est à Foulquet depuis le début de la saison. Il nous a raté énormément de immanquables. Mais tu sais aussi s'il il amène énormément sur le côté. Mais c'est pas quand il joue pas, ça se voit. Ouais. Moi, c'est pas un finisseur. C'est quelqu'un, justement, un finisseur. C'est lui par l'action du deuxième but de Servette depuis le côté où il fait la transversale, magnifique passeur. Mais c'est pas du tout un. Est-ce qu'il manque de finisseur. puissance dans son pied? Je sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les frappes qu'il met sont souvent un peu mollassonnes. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Moi, je sais pas si je fais peut-être pas attention, si j'ai mal regardé, mais j'ai l'impression que quand il reprend le shoot, il regarde le ballon par terre, il regarde pas où est le gardien. Ok. Alors que s'il regarde peut-être le goal, il se dit je peux le mettre au premier poteau, je la lève un peu. Mais peut-être que j'ai mal vu. Sans doute, t'as raison, et ça prouve qu'il a pas cet instinct de buteur, où il a pas ce truc de regarder le but et comme un Bédia par exemple. Le Bédia, c'est un 9. Voilà. Il a la même problématique qu'un Konya, qu'un Stefanovic, c'est qu'ils sont pas finisseurs. Ils sont passeurs. L'autre jour contre IB, il l'explique bien à la mi-temps, Konya, où il se cache pas, où il dit, quand il pénètre dans les 16 mètres, il en dribble 2 ou 3 des Bernois, il dit, mais je dois mettre un pointu ou quelque chose, mais je dois finir l'action, quoi. Ouais, non. C'est vrai. C'est tous ces joueurs de Servette qui finissent dans des actions de marquer, enfin dans des bonnes positions de neuf, mais qui ne marquent pas malheureusement. Prolongation, pas grand chose à redire si ce n'est une frappe de je sais plus qui. Une frappe pour Servette, mais aussi une ou deux frappes pour Lugano, mais rien de bien. Mais je pense que oui, il a quelque chose à dire quand même dans ces prolongations. C'est un choix tactique de Gaguerre. Il faudra m'expliquer pourquoi Baron rentre à ce moment-là du match. Peut-être que c'est incroyable dans le tir au but. Non, ça, on le sait. C'est Geiger, quand il veut maintenir un score, il rajoute un défenseur. Non mais là, maintenir un score, on était à 1 minute des tirs au but. Parce qu'il rentre à la place de Lélé Diba. Non mais... Tu vois, il rentre à la place d'un milieu. Celui qui a fait le meilleur match. Celui qui a fait un des... Bien sûr, en rentrant. Celui qui a récupéré le plus de ballons sur le terrain. Pour moi, c'est la seule explication. Et c'est des changements qui sont... On en a déjà parlé, qui sont assez énervants. Mais je vois pas d'autre explication. Avant que Baron soit un énorme tireur de penalty. À ce moment-là, c'était Servette qui pressait. Et je ne pense pas que ça venait de l'autre côté de Lugano. Et moi, à ce moment-là, tu fais rentrer un Rodelin qui est le joueur le plus technique de l'équipe pour les tirs au but. Ça, pour moi, c'est une erreur. Je suis d'accord avec toi. Alors moi, j'ai entendu une autre théorie en tribune que j'ai trouvé pas si mauvaise que ça. C'est que j'ai pas le souvenir d'avoir vu Frick arrêter un penalty. Et quelqu'un m'a dit, au lieu de rentrer Baron, il aurait rentré Omeragic, ou je sais plus comment on prononce le nom, en disant ça va peut-être déstabiliser les Luganais, en se disant ils savent pas comment il va réagir sur les penalties ou. Ça aurait pu être assez intéressant, j'avoue. Mais ça aurait pu être quelque chose d'intéressant. Ouais, clairement. Quelqu'un de frais qui vient juste pour les penalties. Et Frick, je crois qu'il y avait une statistique sur Twitter, j'avais vu. Je crois qu'il n'a pas arrêté de penalty depuis un long moment. Ouais. Okay. Bon, séance de tir. On doit aller on doit accélérer un petit peu, les amis. Séance de tir au but. Tous les Luganais vont marquer. Et le 4e tireur, qui est Mbabou, va louper. Là, pour le coup, je pense, les gars, qu'est-ce qu'il y a? Il faut le dire, il est mal tiré. Après, moi, j'ai pas accablé Mbabou, mais
Je sentais, je sais pas, c'est pas le joueur le plus à l'aise techniquement pour un tir au but. Surtout le quatrième qui est un des plus importants. C'est pas le joueur le plus. Le premier et le quatrième sont les plus importants. C'est pas quelqu'un où je vais me dire, si tu dois tirer, si tu vas au but, c'est pas Mbabou à qui je vais penser en premier. Et c'est pas le joueur le plus à l'aise pour dans ce genre de situation. Et malheureusement, voilà, ça, je sais même pas si ça touche le poteau, mais. Il n'était pas si bien tiré que ça. Finalement, j'ai l'impression que. Non, il est mal tiré. Du moment qu'il n'est pas cadré, malheureusement, il est mal tiré. Dans ceux qui sont bien tirés chez Servette, j'ai l'impression à part Krivili, qu'il a boulet de canon sur la lucarne, les autres pénaltys de Servette qui sont rentrés quand même. Stevanovic, il est bien tiré. Voilà, mais il y avait quand même plusieurs qui étaient tirés au centre, pas avec beaucoup de force, un peu sur le côté. Ceux de Lugano, une ou deux fois, Afrique est pas loin de les arrêter aussi. C'est ça qui est frustrant. Et quand tu vois le dernier tir de Lugano qui va en pleine lucarne, avec le silence de Cathédrale, ça fait mal. Il a fait mal. Moi, je pense qu'une chose qui change beaucoup sur les pénaltys, c'est qu'on a la poisse de perdre le tirage au sort et puis qu'on tire de l'autre côté. Parce que s'il tire devant nous, ça change beaucoup de choses. Déjà, il gagne le droit de choisir le camp. Oui. Et en plus de ça, il gagne le droit de tirer en premier. C'est incroyable. C'est incroyable. Encore une fois. Et en plus, déjà en première mi-temps, ils ont gagné le toss parce qu'ils ont marqué du côté de la tribune. Oui. Ah, mais là, tout qui était réuni pour le Lugano. Et je crois qu'il me semble, si je dis pas de bêtises, en 2010, Servette avait perdu au tir au but contre Bâle. C'était en face de la tribune nord. C'est Antunes qui a loupé. Non, contre Lucerne, c'est Antunes qui avait loupé le Lucerne. On a perdu au tir au but. Du coup, on a un peu l'équipe. Comme la Suisse en 8e. C'est vrai que je suis pas allé voir la stat de quand est-ce que Servette a gagné une séance de tir au but. Ça doit remonter à. J'ai pas le Et aussi. On n'en a pas fait beaucoup non plus. Et il faut rappeler quelque chose. Depuis 3 ans qu'on est en Coupe de Suisse, on est 2 fois en demi-finale. On est allé 2 fois en demi-finale. Mais les 2 fois qu'on a perdu, c'était contre l'équipe de Super League. Avant ça, on n'a jamais joué contre l'équipe de Super League. Ça a toujours été des équipes de Première Ligue Promotion, Deuxième Ligue, voire Challenge League, mais ça n'a jamais été des équipes de Super League qu'on a affronté. Chaque fois qu'on a affronté une équipe de Super League en coupe, on a perdu. On a perdu. Ça, franchement, il faut retrouver. Ça date de 2005. La dernière fois que Servette a battu une équipe de Super League en Coupe de Suisse. 2005. Bien joué. Parce que on a aussi même perdu contre des équipes qui n'étaient pas de première division. Voilà. Avant qu'on passe au top et au flop, je voulais revenir et vous en avez évoqué un ou deux mots, c'est sur le comportement des joueurs de Lugano sur la deuxième mi-temps. Parce que ça a commencé tôt, leur petit manège, leur perte de temps, leur être par terre tout le temps. Est-ce que ça... Bon, moi, pour moi, ça fait partie du jeu. Mais c'est la provocation, c'est pour chauffer. C'est juste le problème, c'est qu'avec Servette, on n'a jamais vu Servette faire ça parce qu'on est trop gentil. On est trop gentil, on est les gendres. On respecte trop le jeu. On est les gendres idéales. Voilà, on est tout gentil, tout beau. Et quand on joue contre des Lucerne, Lugano, des équipes comme ça, crasseuses, qui te font faire des. On a vu ce que Krivili s'est passé c'était avec contre Lucerne. Jamais on verra un Servettien faire ça à un joueur adverse. C'est comme on a dit avant, il manque peut-être cette crapule dans l'équipe qui va te. Est-ce que tu penses, parce que tous les Luganais, presque toute la défense de Lugano, à un moment en deuxième mi-temps, ils avaient un carton jaune. Est-ce que tu penses que l'arbitre a eu peur de mettre un deuxième jaune pour ça, pour une perte de temps? Alors s'il a peur, on comprend pourquoi il n'a pas arbitré la Coupe du Monde. Parce que ça veut dire que c'est un mauvais arbitre. Parce que tu dois être. Il n'a pas de peur ou quoi que ce soit. Parce que là, si tu expulses un mec parce qu'il perd du temps, si tu lui mets un deuxième jaune, tous les défenseurs, ils avaient un jaune. Mais tu ne mets pas. Si je m'abuse. Ouais, mais tu ne mets pas dès le départ. Ça faisait au moins 1, 2, 3, 4 fois, 5 fois que ça arrivait. Désolé, mais au bout de la 4-5e fois, tu mets un carton, ça va calmer tout le monde. Je suis d'accord. Moi, je reviendrai juste sur le fait où ils se sont retrouvés 5-6 fois à être soi-disant blessés au visage. C'est que une fois, 2 fois, je comprends que l'arbitre il arrête le jeu en se disant peut-être, ou si une fois il y avait peut-être vraiment l'intégrité du joueur, mais au bout de la 3e ou 4e fois, je me dis que pour finir, l'arbitre il faut qu'il laisse continuer le jeu. Puis même si les Luganais mettent le ballon dehors, dire aux Servettiens vous continuez à jouer. Parce que c'était bien en un quart d'heure, il y en a eu, je crois, 4. Non. Mais ça, moi, je trouvais que ça a commencé assez tôt dans le match, ce genre de. Dès le départ, mais c'est l'équipe. Non, mais même en deuxième mi-temps, dès la 60e minute, ils étaient souvent par terre. Puis il avait une technique avec le gardien qui faisait genre qu'il n'allait pas tirer. Puis après, il attendait le dernier moment. Puis après, le défenseur, il partait. Puis c'est le gardien qui dégageait finalement. Puis l'arbitre, il a attendu à la fin du match pour donner un petit carton. Mais c'est comme ils ont mis le carton à celui qui a attendu pour dégager.
Et puis le dégagement suivant aux 5 mètres, ils ont fait exprès de mettre un autre défenseur. Ils en ont fait tellement de fois. De prendre le carton pour qu'après le gardien déplace encore le ballon. Et puis, mais là, c'est du c'est trop. Franchement, c'est de l'anti-jeu. Mais bon, voilà, ça fait partie du jeu. Et Lugano. Ça n'empêche pas que. Juste un mot sur Lugano, ils sont arrivés avec ils avaient le plan en tête. Ils ont mis en place le plan. Et puis ils savaient ça s'est déroulé comme ils voulaient, quoi. Voilà, ils savaient que le niveau des arbitres en Suisse, voilà, c'était le niveau. Je sais pas s'ils avaient prévu ça dans leur plan. Ça, parce qu'ils savent, voilà, le dernier arbitre en Coupe du Monde, Euro. C'est Urschmeier ou pas? C'est pas lui. C'était Bouzaka. Bouzaka, ouais, c'est vrai. J'avais pas trop de poils sur le visage, ouais. Ça date. Hein. C'était vraiment. Ok les gars, alors on va passer au top et au flop. C'est parti. C'est le foot. C'est le foot. C'est seulement le foot. Mais pour moi, c'est clair que vous trouvez toujours un point. Là, on cherche le négatif. Ouais, c'est pas faux. Alors les amis, qui c'est que vous avez mis en top et en flop? On va commencer par les flops. Toujours. Qui commence? Thierry? Non? Bon, ok. Honneur à moi. Trêve de politesse, parce que tu l'as pas marqué. T'as un top ou pas? Si, j'ai un flop. Un flop. On commence par un flop ou un top? Un flop. On commence toujours par ce qui fait mal. Classique, alors. Ah non, mais là, c'est pas de l'acharnement. Non. Oui, clairement, on avait la différence quand il est sorti, quand il est rentré. Oui. Cespedes, okay. Encore une fois, 3e fois de suite. C'est mon flop. Et Gaguerre, je t'en prie, trouve une solution pour faire jouer Valls ou notre attaquant 30. Voilà. Ouais. Parce que là, ça va pas. Moi, franchement, on a clairement vu la différence quand il est sorti. C'était un autre Servette. Sur les récupérations. À un moment donné, voilà, et peut-être, je pense que Servette ne va pas le prolonger. Sur les récupérations et sur l'orientation du jeu. J'ai trouvé très intéressant les Diba, et d'ailleurs, je demande d'avoir plus. Mais après, on reviendra sur lui, je pense. Ouais, après, voilà, il a pas fait non plus. Il y a eu des erreurs de la part de Sambi Deliba. Et voilà, quelques petites erreurs techniques. Voilà, j'arrive pas à prononcer ça, je suis désolé. Pour rappeler que je suis dyslexique, du coup, voilà, pour moi, je savais pas. Voilà, c'est compliqué. Mais voilà, Cespedes, c'était en dessous. Voilà. Mais encore une fois, j'ai rien contre lui en tant que personne. C'est un chouette type. Mais nous ne sommes là que pour parler de foot. Sur la prestation sportive, j'attends. J'attends. Ouais. Tu partages cet avis, Thierry? Oui. Et puis, mais moi, je mets le flop à Gaguerre hier. Gaguerre, pour l'ensemble de son œuvre. Pour le départ avec Antunes et puis Cespedes. Et puis après, pour le moment où on doit revenir au score puis qu'on n'a pas d'impact suffisamment physique devant, de tenter Bédia qui est physiquement présent, et puis Crivelli pour que c'est. Toi, tu tenais à vraiment Crivelli. T'aurais joué à 2 attaquants, toi, tu penses, direct? Moi, j'aurais changé à la mi-temps. Ouais, c'est ce que tu nous as dit. Ouais. Et puis, j'aurais changé aussi, justement, Cespedes par Samba. Les Diba. Diba Lélé. Il va falloir qu'on clarifie cette histoire. Toi, Anil Hassan, sur le coaching de Gaguerre et l'ensemble de son œuvre? Catastrophique. Penalty, tu fais rentrer Baron au lieu d'un Rodelin. Faire rentrer Valls à 90 minutes. Attendre que Cognas soit complètement mort sur le terrain pour le sortir. Gaguerre. Ouais. Classique Gaguerre. Voilà. Moi, j'ai pas réfléchi au flop. Donc, moi, je vais dire la baisse mentale de Servette après le 2e but. Pour moi, j'ai l'impression qu'ils ne sont jamais remis de ce 2e but et que l'égalisation, elle tombe un peu par hasard. Sur une action un peu par hasard aussi. Donc, quasi la seule occasion d'ailleurs. Quasiment la seule occasion en 2e mi-temps. Et en fait, j'ai l'impression que c'est assez récurrent que quand Servette encaisse un but, ça devient dur. C'est déjà très rare qu'on soit mené 1-0 et qu'on retourne le match et qu'on gagne. C'est souvent arrivé qu'on gagne 1-0 et qu'on se fasse remonter. Et voilà, est-ce que c'est dû à un relâchement? Peut-être parce qu'ils savent que Gaguerre va partir et qu'ils sont un peu tous tranquilles, ou est-ce que c'est juste ils y sont pas, quoi. Je ne sais pas. Mais passons aux choses qui sont un peu plus réjouissantes dans cette journée un peu dure. Les tops? Les tops, le public. Le public, le public, incroyable. Vous voyez même la tribune Est debout, la principale debout. Ça s'est répandu sur un aux armes. C'est ce que la ASG a fait avec ce côté pyrotechnique magnifique. Il n'y a rien à dire. Le public, franchement, au chapeau. On était 12 500 mardi soir à Genève.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un tel engouement. Je pense que sur le but, on a dû entendre la célébration jusqu'à Annemasse. Je pense. D'ailleurs, les images, elles sont impressionnantes sur 2-2 quand ils filment le gradin. Quoi. Et quand on voit la tribune nord comme ça, qui est pleine à craquer, c'est un vrai chaudron. Et ça fait plaisir. Et franchement, à un moment, j'ai un petit flash des moments où on était en 3e division, 2e division. Ouais. On voyait ce siège rose, tout dégueulasse. Et là, enfin, on voyait le club. Il faut rappeler que là, la Praille, en une semaine, a vu 3 matchs. Ouais. Avec plus de 10 000 personnes. Enfin, après, ça a vu Tibet. Ouais. C'est exceptionnel. Franchement, ça faut rappeler où on était il y a 7 ans. Du coup, ça m'a un peu remonté le moral. Ça augure des jours. Mais l'histoire n'est pas finie, les amis. C'est que le début. On va pas s'arrêter. Moi, je fais une petite parenthèse, mais je pense que Servette peut faire quelque chose dans des tours de qualification de Coupe d'Europe. Juste en passer un et qu'on ait des belles émotions. Je pense que moi, ça me suffit. Je passerai un bel été, tu vois. Après, si on peut être en poule, mais en Conférence League, ce serait incroyable. Mais bon, ça, c'est pour une autre fois. Oui. Toi, Thierry, ton top ? Je le donne à Crivelli. Je trouve qu'il est rentré, puis c'est c'est un des rares qui s'est battu comme un. On sait qu'il est comme ça, mais je veux dire, on l'a vu aller dans des duels de tête où on sait qu'il va se faire démonter, qu'il va se retrouver par terre, et puis au lieu d'aider à se faire relever par l'autre, il lui sourit encore au nez pour dire c'est bon, tu m'as mis par terre, mais c'est pas grave. Quoi. Ouais, c'est cette mentalité un peu de guerrier qui manque un peu chez pas mal. Bon, on l'a chez Bédia aussi. Ouais, on l'a chez Bédia. Et elle devrait être là dans les milieux de terrain défensifs, quoi. On l'a chez Doulin. On l'a chez Samba. Chez l'ami, c'est mon top. D'ailleurs, je trouve, moi, il me fait penser un peu à Zakaria. Un petit peu, ouais. Ce côté très bon, déjà grand et musclé, et puis très bonne récupération de balle. Puis j'ai l'impression qu'il peut encore progresser dans le sens où tout d'un coup, il peut accélérer puis en mettre 2 sur place, quoi. Tu me fais une passe décisive parce que moi, mon top, c'était Sambal et Lediba. Ouais. Je trouve que l'impact qu'il a mis dans sa rentrée en deuxième mi-temps, l'orientation du jeu aussi était pas mal. Mais il est très jeune. Hein. Il est très jeune, ouais. 19 ou 20 ans. Il est 2003. Wow, 2003. Incroyable. Franchement, c'est quelqu'un qui a du potentiel devant lui. Clairement. Et ouais, franchement, si à 20 ans, tu montres une prestation comme ça en demi-finale de coupe. Ouais, c'était correct. C'est pas évident, je pense qu'à 20 ans, tu rentres. Il faut se rendre compte quand même. À 20 ans, tu rentres en demi-finale de Coupe de Suisse devant 12 500 personnes. C'est pas donné. Et franchement, bravo pour lui. Et j'espère qu'il va prendre la place à Cespedes. Et puis j'ai remarqué l'autre jour, j'ai regardé la télé parce que j'ai pas pu venir contre IB. Il a fait 2-3 tacs décisifs où il est avec le poing derrière, dire la mentalité. Voilà, la niaque, l'envie, quoi. Ouais, non, il est là. Il est c'est bien, c'est qu'il y a un banc pour Doulin. Lui, Magnin et Toiti, je trouve qu'il y a d'énormes potentiels. Belle relève. Mais ce sera un autre débat, les amis. Bon, moi, j'avais bien aimé aussi, il y a quelques années en arrière, une saison en arrière, Berami, mais je crois qu'il s'était blessé longuement. Ouais. Bon, là, il est prêté, Berami. Hein, il est prêté à Bellinzone, si je ne m'abuse. Donc, c'est bien, il prend du temps de jeu, il gagne en expérience. Oui. Et c'est bien. Encore quelque chose à rajouter sur les top et flops, les amis ? Flop, l'arbitre. Merci, mais sinon, rien. C'est vrai. Les amis, après cette désillusion Coupe de Suisse, le calendrier nous offre une magnifique opportunité de relever la tête et de passer des jours meilleurs qu'aujourd'hui, puisque nous allons affronter le FC Sion au stade Tourbillon chez eux. Alors, les amis, est-ce que cette défaite en Coupe de Suisse va avoir un impact négatif sur le prochain match et même la suite du championnat, ou vous pensez que Servette peut relever la tête à Sion ? Moi, après 120 minutes de jeu, franchement, mercredi. Enfin, j'ai pas envie que ça arrive, mais depuis 3 matchs, pour le stick, c'est juste. Franchement, malheureusement, j'espère que ça va arriver, mais je sens une défaite. Tu sens une défaite ? Parce que moralement, psychologiquement, c'est rude là en ce moment pour Servette. Parce que te faire éliminer, j'ai l'impression que cette demi-finale, c'était un peu comme la finale de la Coupe du Monde avec la France. Qui a une occasion incroyable à la fin du match, qui la rate, et puis tu perds au tir au but, beaucoup d'anti-jeux. C'est un peu le même scénario. Et franchement, ça t'anéantit. Tu dis, après 22 ans, voilà, tu perds ce match. Et là, tu vas à Sion, une équipe qui a fait un hold-up contre Lucerne le match précédent, qui est justement une équipe regroupée derrière, vicieuse.
C'est là, c'est ça. Franchement, ça va être dur parce que les Cédinois, finalement, ils ont rien à perdre. Eux, ils sont là. Voilà, ils ont gagné contre Lucerne. Si on gagne, on gagne. Si on perd, c'est pas grave. C'est plus Servette qui a cette pression parce que voilà, il a cette deuxième place. Et avec cette. Qu'est-ce qui s'est passé psychologiquement, ça va être dur, ouais. Et même physiquement, tu sors de 120 minutes. Bien sûr. Ouais. Moi, malheureusement, je sens une Toi, défaite. tu penses que... Alors, moi, je suis assez du même avis. Par contre, j'ai noté une chose à la fin du match, c'est que il y a quelques responsables de la section Grenat qui ont été discutés avec Steve Rouillet. Et je pense qu'ils ont été lui dire, voilà, on est éliminé en coupe, mais on joue à Sion samedi, donc... Donc, il faut y aller. Relevons la tête. Redressez-vous, quoi. Ouais. Voilà. Gardez la tête haute et force et honneur. Moi, je vous pose une question, les gars, puisque il y a pas mal de joueurs qui ont joué 120 minutes. Est-ce que c'est pas l'occasion aussi de faire tourner un petit peu quand tu affrontes le dernier et de voir, je vous le donne en mille, Toiti, titulaire sur le côté gauche, Rodelin en numéro 10 les Diba en milieu def, si Duline ne revient pas. Est-ce que ça se tenterait, puisque c'est des joueurs qui sont frais, vu qu'ils ont moins joué que les autres. Vous avez dit déjà, on va parler vite fait du jeu, on va affronter une équipe bloc bas. On va affronter une équipe qui est malade, qui réapprend à défendre avant tout. Là, pour le coup, va falloir les bouger. Et comment on les bouge, soit en dribblant, soit en mettant de l'impact physique, comme a dit Thierry. Quand titularisant peut-être même aussi Crivelli. Bon, ce serait dur pour Bédia, mais vu qu'il a beaucoup joué. Mais ça... Qu'est-ce que... oui, je suis ton avis dans le sens qu'il faudrait changer quelque chose et c'est le moment de tourner. Est-ce que ça se tenterait ? Ça se tenterait, mais on connaît tous la réponse. Gaguerre est très conventionnel et je pense que même Cognac est complètement... Même s'il est avec une chaise roulante, il le ferait jouer. Enfin... Oui, je suis d'accord dans le sens qu'il faudrait changer, mais ouais. Je repense à ce que tu disais pour Antunes et Cespedes. Il me semble qu'ils disent dans le match à un moment donné hier qu'ils seront suspendus à Sion. Ok, donc c'était juste pour le championnat. Il me semble. Ok. Bon, et puis vu ce qu'ils ont présenté hier, je les alignerai pas. Quoi. Ouais, bon, moi je les aurais pas alignés de toute façon de base. Les amis, oui. Je vais juste rajouter un point qui certains ne seront pas d'accord avec moi, je suis content pour le derby à Sion, c'est la suspension de Balotelli. Je me dis qu'il est très mauvais en ce moment. Mais le problème, c'est que c'est le type sur un ballon ou deux ballons d'un coup, on perd 2-0, puis c'est lui qui met les 2 goals. Oui, et puis c'est surtout un mec qui peut te faire sortir un défenseur d'un match. Ouais. Aussi. Tu peux prendre un rouge, tu peux prendre Par contre, ça nous fait manquer un affrontement Crivelli-Balotelli. Ouais, mais après, moi, je pense d'un côté, devant la section Grenat pleine, tribune secteur visiteur, il a pété un câble. Je pense que j'ai vu souvent quand il fait des corners à Tourbillon, il répond... Enfin voilà, il y a zéro comment dire, j'ai envie de trouver un mot pas trop. Self-control. Voilà, self-control qui est avancé. Du coup, je pense qu'il aurait pété un câble devant la section Grenat et puis il aurait eu un carton rouge, je pense. Mais dommage, peut-être qu'on verra la Praille au mois de mai, un samedi soir. Je crois le match retour, c'est samedi soir aussi. Certainement. Mais, samedi soir, ouais. C'est voilà. cool les matchs du samedi soir. Mais on verra ce que l'assistant de Zidane va nous faire. Les amis, est-ce que vous avez un pronostic pour le match de samedi ? Nilassan, tu peux, franchement, si t'as le beau pronostic, la prochaine fois, joue. C'est pas bien de parier, les amis, hein. Toujours avec modération. 2-0 Sion. 2-0 Sion. Ouais. Thierry, t'as un pronostic ? 0-4. Ah ouais. Ok. Voilà. Ambitieux. Ouais. Moi, je pense que comme souvent à Tourbillon, ça finira sur un match nul. 1-1, 2-2, 3-3. Je voulais choisir, les amis. Ou bien comme le premier match du championnat ou le deuxième 0-0 avec une action de chaque côté, puis demi-action. Alors ça, j'espère pas. Vraiment. Mais bon, on verra bien. Et en tout cas, messieurs, merci beaucoup pour vos éclairages. Ouais, merci à toi. Merci à vous. Et on enchaîne tout de suite contre Sion. Donc ça va être contre Sion, ouais. Et j'attends le jingle pour mes pronostics. Quand j'ai le temps. Je t'en ferai un. Messieurs, mesdames, merci beaucoup de nous avoir écoutés. À bientôt et allez Servette. Allez Servette. Bonne soirée. Bonne soirée.